Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Tu veux commencer à faire de la publicité sur Facebook, mais tu sais pas trop par où commencer. Je te rassure tout de suite, c'est très normal. Ce matin, j'étais en manque d'inspiration pour des vidéos à mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans ma communauté Facebook et j'ai posé la question à savoir s'il y avait des gens qui avaient des idées de vidéos. On a quelqu'un ici qui a répondu qui commence à faire de la publicité sur Facebook. Donc, il se demande un peu par où on commence quand on part d'absolument rien. Est-ce qu'il faut qu'on commence par des campagnes pour aller chercher des likes sur sa page Facebook? Est-ce qu'on peut commencer à vendre tout de suite? Et comme on peut voir ici, eh bien, par où on commence tout simplement. Donc, on va répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui, puis je vais même te donner des informations qui vont être super importantes, qui vont te permettre de rentabiliser ta publicité le plus rapidement possible et éviter que tu perdes de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire. Juste avant qu'on commence, rapidement, si ce n'est pas déjà fait, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi, ça me fait toujours super plaisir à chaque fois que je vois que j'ai un nouvel abonné. Ça m'encourage à faire d'autres contenus. Puis, sans me tromper, là, j'ai l'impression que dans toute la francophonie, il y a seulement moi qui va aller délivrer autant de valeur avec autant de profondeur sur une chaîne YouTube. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Je sors une nouvelle vidéo à chaque semaine. Également, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager comment tu vas pouvoir réduire le risque de perdre de l'argent avec tes campagnes. C'est vraiment juste à la toute fin qu'on va parler de ça. Ce que je vais te partager, c'est la structure exacte que j'utilise dans mes propres lancements de campagne publicitaires. Donc, celle-là, tu peux l'utiliser peu importe l'âge de ton compte publicitaire, peu importe si tu as 0 like sur ta page Facebook. J'ai lancé des campagnes dernièrement avec des nouvelles pages Facebook qui avaient 0 like, une centaine de likes. Comme je lance également des campagnes avec des pages Facebook avec plusieurs dizaines de milliers de likes. Donc, cette structure-là fait pour absolument toutes les situations. Pour lancer notre première campagne publicitaire à partir de rien, on a 5 éléments à couvrir. Juste avant que je passe par-dessus les 5, je veux juste que tu comprennes que cette vidéo-là, on ne parlera pas de toute la recherche qu'on doit faire avant de commencer notre campagne publicitaire. Fait que toute la recherche sur le marché, la création de notre avatar, notre client idéal, ça a été couvert dans d'autres vidéos. Le premier élément à regarder, c'est le type de campagne. Donc, doit-on faire une campagne de like, une campagne d'achat? Est-ce qu'on peut faire une campagne d'achat directement? Est-ce qu'on doit y aller avec récolter des courriels, faire remplir des formulaires? Donc, on va tout regarder ça. Ensuite de ça, on va déterminer le budget qu'on doit utiliser. Combien d'audience on veut mettre dans notre campagne publicitaire, parce qu'on va regarder la hiérarchie plus tard, mais dans une campagne publicitaire, il peut y avoir plusieurs audiences. Ensuite de ça, le nombre de publicités à mettre. J'ai déjà vu des comptes publicitaires que des gens avaient lancés avec seulement une publicité dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On veut tester plusieurs publicités, donc combien on doit en mettre. Et finalement, ben, le bonus, comment identifier et optimiser ce qui ne fonctionne pas. On sait qu'il existe plusieurs types de campagnes qu'on peut avoir avec Facebook. On peut aller chercher des informations comme le courriel, le nom, le numéro de téléphone, etc. On peut faire de la vente directe, demander de remplir un formulaire, faire des campagnes de vue de page, des campagnes de like, de l'awareness quand on donne du contenu. Bref, avec lequel que tu devrais commencer, c'est vraiment simple. C'est commence avec le type de campagne que tu as besoin. Si tu veux faire des ventes, fais des ventes. Si tu veux aller chercher des courriels, fais des courriels. Le reste, une pensée qu'on pourrait avoir, c'est que ça nous prend des likes pour faire de la publicité, mais c'est totalement faux. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait des campagnes avec des pages qui n'avaient pas de likes, comme j'ai déjà fait des campagnes avec des pages qui avaient plusieurs likes, puis ça fait aucune différence. Et je te donne un exemple concret. À un moment donné, avec un client, on roulait une campagne publicitaire. On avait des coûts par courriel d'environ 2 puis finalement, ben, son compte publicitaire s'est fait suspendre. On n'a jamais été capable de le faire réactiver parce que mon client avait déjà eu des suspensions dans le passé. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une nouvelle page à partir de rien. On n'avait pas de like. On a recommencé à faire de la publicité, puis on a eu les mêmes résultats. Donc, attends-toi pas à des campagnes de like. Vas-y directement avec l'objectif que tu as besoin. Pour déterminer le budget maintenant, c'est la fameuse question combien on doit mettre. Il faut que tu trouves un équilibre entre tous ces facteurs. Okay? Donc, on a besoin d'un budget avec lequel que tu es à l'aise si jamais, par exemple, tu perdais tout. Parce que là, tu commences à faire de la publicité, c'est probablement le moment où tu es le moins bon, c'est là que tu as le moins de connaissances, tu ne connais pas quelle publicité fonctionne, tu ne connais pas quel message fonctionne bien avec ton audience, tu ne connais pas tes audiences non plus. Facebook, lui, il n'a aucune information sur c'est quoi ton entreprise, il va en accumuler avec le temps, il va donner un meilleur avec les informations qu'il va récolter. Donc là, vas-y avec un budget que ça ne te dérange pas si jamais tu perdais tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, ça ne m'est jamais arrivé de tout perdre mon budget publicitaire, mais vas-y avec un budget que tu es confortable si jamais tu avais à tout perdre. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu y vas avec un budget qui est trop haut, ben, tu vas être porté à faire des modifications tout le temps à tes campagnes publicitaires, puis tu ne laisseras pas justement le temps à Facebook de s'améliorer. Puis là, ben, ça peut compromettre les résultats de tes campagnes. À chaque fois que tu fais une modification que tu ne devrais pas le faire, ben, ce n'est pas nécessairement bon. Ensuite, utilise un budget qui est réaliste. Si tu vends quelque chose à 100 par rapport à quelque chose qui coûte 5
ben, tu ne mettras pas le même budget non plus. Si tu mets un budget publicitaire de 5-10 $ par jour et tu vends quelque chose à 100 $, ben, tu peux peut-être bien attendre une dizaine de journées avant d'avoir un premier résultat. Donc, c'est assez long. Ce qui nous apporte, je vais sauter tout de suite au point numéro 4, c'est détermine le temps que tu as besoin ou que tu veux mettre pour tester. Si jamais, encore une fois, on va prendre l'exemple de tu mets 5 $ par jour, le temps avant d'avoir des informations, à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, ben, ça va être beaucoup plus long que si tu en mets 50 par jour, par exemple. Puis, le point numéro 3 qui aurait dû être le dernier, c'est sors de ta zone de confort un peu. Bon, là, je dis ici, vas-y avec un budget que tu es à l'aise, puis si je te dis de sortir de ta zone de confort, ben, c'est pour ça que j'ai écrit trouve un équilibre entre tous ces facteurs-là. Aussi, dernière information importante, c'est utilise un budget quotidien et non sur une durée totale. Dans les paramètres de ta campagne, tu peux mettre un budget quotidien comme tu peux mettre un budget sur toute la durée de ta campagne. Si par exemple tu dis, bon, ben, je veux faire rouler ma campagne 7 jours, tu pourrais mettre comme budget, par exemple, 300 $ sur 7 jours. Mais tu es mieux de mettre un budget quotidien, divise ton 300 $ par 7 jours, puis mettre ton budget quotidien comme ça. Tout simplement parce que Facebook distribue mieux ton budget, puis a tendance des fois à distribuer ton budget d'une manière inégale, puis les résultats ne sont pas nécessairement optimaux. Utilise le budget quotidien. Maintenant, si ces informations-là ne te conviennent pas, puis que tu aimerais vraiment que je te pointe le budget à mettre, vas-y avec la règle du pouce suivante qui est commence avec 25 $ minimum par jour ou sinon, si tu es capable, vas-y avec 50 $. 50 $, c'est pas mal le montant que moi j'utilise à chaque fois que je commence une nouvelle campagne publicitaire. On est maintenant rendu à déterminer le nombre d'audiences que tu vas mettre dans ta campagne. Donc, comment ça fonctionne? Comme je le disais au début, c'est que quand on a une campagne, on a plusieurs audiences dedans. Des audiences, c'est du ciblage. Donc, c'est à qui tu t'adresses. Qu'est-ce que j'aime faire quand je commence chacune de mes nouvelles campagnes, puis que je ne connais pas encore laquelle des audiences ou lesquelles des audiences répond bien, bien, je vais tester 3 audiences. Donc, on va avoir audience 1, 2 et 3. Dans la première audience, je vais cibler des intérêts. Dans la deuxième audience, je peux cibler des intérêts qui sont complètement différents ou les mêmes intérêts avec un petit peu de données démographiques. Donc, je vais passer des paramètres comme l'âge, le sexe, le lieu. J'utilise jamais de lieu parce que je fais de la publicité seulement au Québec. Mais si, par exemple, tu fais de la publicité partout dans le monde ou dans les villes, bien là, évidemment, tu vas mettre des lieux. Ensuite de ça, audience numéro 3, ça va être une audience qui est broad. Donc, une audience qui est broad, c'est une audience qui est super large. Donc, ici, j'aime, par exemple, tester le Québec au grand complet, puis j'ai habituellement des meilleurs résultats avec ça. C'est sûr que dans le cas d'une campagne qui est faite avec un ad account qui est nouveau, avec une page qui est nouvelle, ben, c'est possible que le broad il sous-performe par rapport aux autres parce que Facebook n'a pas assez d'informations pour être capable de cibler les gens comme il faut. Mais ça vaut la peine de tester quand même. Il y a des gens qui ont des très bons résultats avec du broad. J'ai déjà eu des très bons résultats avec du broad aussi dans des nouvelles campagnes, avec des nouvelles pages et nouvelles ad accounts. Fait que fais des tests. C'est pour ça qu'on en a 3 juste ici. Au niveau des publicités, maintenant, on va imaginer que cette branche-là, juste ici, est copiée-collée aux autres audiences, mais je manquais de place, donc on va y aller avec ça ici. Alors, ce que j'aime faire, c'est mettre 3 publicités différentes dans chaque audience pour tester des variations de publicité. L'approche que j'utilise, c'est j'écris un texte seulement, puis ensuite de ça, je crée des variations sur le visuel. Donc, ça peut être des images ou des vidéos. Je préfère le vidéo. Si tu es à l'aise de faire du vidéo, fais des vidéos, ça performe vraiment plus. Sinon, utilise des images. Petit conseil, j'adore utiliser Canva pour créer des visuels. Ils ont des beaux templates que tu peux utiliser. Tu n'as pas besoin d'être un graphiste, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ils ont déjà tout ça pour toi. Ils ont une banque d'images que tu peux utiliser aussi. Donc, ça coûte environ 20 $ par mois pour avoir accès à la version premium, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, on est rendu à la portion bonus de la vidéo, comment optimiser tes publicités. Parce qu'une fois que tu vas avoir tout démarré ça, bien là, Facebook va distribuer tes publicités à certaines personnes. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Donc, comment déterminer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment identifier ça rapidement pour t'en débarrasser, puis le moins possible perdre d'argent. On va y aller avec 4 règles toutes simples. Si tu as dépensé 10 $ et tu n'as eu aucun clic sur une de tes publicités, ferme la publicité. Si ton coût par résultat, un coût par résultat, c'est différent selon ton type de campagne. Si les résultats que tu désires obtenir, c'est des inscriptions à, par exemple, une conférence ou si tu veux obtenir des courriels, si tu veux obtenir des ventes, bien, le résultat va être soit la vente, le courriel ou l'inscription. Mais là, on va parler de coût par résultat pour être plus général. Si ton coût par résultat est plus grand ou égal à 2 fois ton objectif, tu peux fermer ta publicité. Si ton CTR, donc ton taux de clic sur ta publicité est plus bas que 1%, ferme la publicité aussi.
Et ensuite de ça, si ça fait quelques semaines que tu roules tes publicités puis ton coût par résultat augmente, bien, ça veut dire que c'est le temps de rafraîchir tes publicités. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux juste changer le visuel, tu peux peut-être apporter des petites modifications au niveau de ton texte. De mon côté, la première vague d'optimisation avec ces règles-là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais regarder dans ma campagne laquelle des audiences fonctionne le moins, puis laquelle des publicités fonctionne le moins dans chacune des audiences, puis je vais les fermer pour donner la chance à qu'est-ce qui a l'air de le mieux fonctionner, d'avoir du budget qui est dépensé à l'intérieur. Donc la vidéo est déjà terminée. Si ce n'est pas déjà fait, je vais te réinviter à t'abonner à ma chaîne YouTube et également je vais mettre le lien vers la communauté Facebook que je parlais en début de vidéo. Donc tu peux aller dans la description, clique là-dessus, fais ta demande d'adhésion, puis je vais t'ajouter puis tu vas avoir la chance de pouvoir interagir avec moi et avec les autres membres de la communauté. Si jamais tu as des questions, si on peut t'aider avec ta publicité, c'est 100% gratuit. Donc viens nous trouver, on t'attend. Salut!